Alors bonjour tout le monde, nous sommes à la première semaine de Pâques et aujourd'hui j'aimerais vous entretenir de Pâques comme étant une fête où la dynamique de la miséricorde est à son maximum. Mais pour arriver à cette dynamique-là, il faut d'abord passer par le repentir, la conversion et ensuite recevoir la miséricorde de Dieu. Alors dans une vidéo précédente, COVID-19, est-ce un jugement de Dieu? J'ai tenté de faire la différence entre le jugement qui est une condamnation et le jugement qui est une interpellation, surtout en ce qui a trait à l'Ancien Testament ou au Premier Testament. Si la vidéo vous intéresse, vous avez juste à défiler un petit peu plus bas, puis vous allez la trouver sur la page Facebook. J'ai également terminé mon propos en répétant ce que la petite Thérèse avait dit au sujet du jugement de Dieu, que son jugement, finalement, c'était sa très grande miséricorde. Et dans cette vidéo, je disais aussi que souvent, nous, comme catholiques, on prend ça pour acquis, la miséricorde de Dieu. Hein? On n'a rien qu'à peser sur un piton, puis bon, même si j'ai fait un péché, le bon Dieu va me pardonner. C'est vrai, mais il y a tout ce qui conduit à la miséricorde de Dieu, le cheminement qui doit être fait pour y arriver, qu'on oublie. On prend ça pour acquis. Alors, c'est pour ça aujourd'hui que je voulais souligner ce cheminement qui est dans le fond, le cheminement pour arriver à la résurrection intérieure ou la résurrection spirituelle, si vous voulez, qui fait qu'on doit passer par le repentir, la conversion et ensuite accueillir la miséricorde de Dieu. Alors, cette fois-ci, on va davantage s'arrêter à cela. Je vais commencer par vous lire un extrait des Actes des Apôtres au chapitre 2 que nous avons lu ce lundi de Pâques et qui va comme suit. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Et Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alors vous avez dans ce court extrait tout ce cheminement dont je vous ai parlé au début, le cheminement du repentir à la conversion et ensuite à la réception de la miséricorde de Dieu qui se traduit en fait par la grâce de l'Esprit Saint. Donc, première étape, Dieu nous interpelle. Souvent, Dieu nous interpelle, que ce soit par des événements, que ce soit par des personnes. Et souvent, ça arrive comme quelque chose qui nous arrive en plein visage. Et c'est tough, c'est pas facile, ça, là, cette interpellation-là. Que ce soit la maladie, que ce soit un changement complet, là, une perte de travail, un deuil, ce que nous vivons en ce moment avec la COVID-19, c'est jamais facile de se faire mettre en pleine face le portrait de qui nous sommes en réalité à l'intérieur de nous-mêmes. Ici, c'est Pierre qui interpelle la foule en disant « Ce Jésus que vous avez crucifié ». Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce qu'au moment où Pilate a pris la décision de crucifier Jésus, de le laisser aller à la crucifixion, c'est parce qu'il y avait une pression de la foule qui disait « Crucifiez-le, crucifiez-le ». C'est la même foule qui est là, le jour de la Pentecôte. Ceux qui avaient dit ça. Donc, c'est ceux qui avaient poussé Pilate, finalement, à condamner Jésus. Dieu attend notre réponse. Alors, qu'est-ce que la foule va faire à partir de cette interpellation de Pierre? Est-ce qu'ils vont accueillir l'interpellation de Pierre? Est-ce qu'ils vont se laisser toucher? Ou s'ils vont rejeter l'interpellation et la mettre sur pause? On a des options ici, là. Ça, c'est pour chacun de nous, comme c'est pour la foule qui était là, le jour de la Pentecôte. Heureusement, ici, dans ce cas ici, la foule a été touchée. C'est-à-dire qu'elle a ressenti
interpellation, il l'a vécu, il l'a accueilli comme étant, oui, c'est vrai, c'est nous qui avons dit crucifiez-le. Maintenant, que devons-nous faire? Alors, il importe que nous prenions conscience, comme eux ont fait, de ce que nous sommes, dans notre faiblesse, non pas pour se culpabiliser, mais pour nous permettre de mieux entrer dans le courant de la miséricorde de Dieu, pour nous permettre d'être dans ce processus qui va nous conduire à la réception de la miséricorde de Dieu. En ce sens, Jésus disait, et avec raison, que les petits, les tout petits, détiennent la clé du royaume. C'est-à-dire que ça prend de l'humilité pour reconnaître qui nous sommes en réalité. Et plus on reconnaît sa petitesse devant le Seigneur, plus on agit aussi conséquemment, plus on donne à Dieu l'occasion d'exprimer sa miséricorde. En fait, moi, personnellement, je vois la miséricorde de Dieu comme étant un océan immense dans lequel nous baignons constamment. Ça, c'est l'amour de Dieu. Hein? Saint Jean nous le dit, Dieu est amour, Dieu est lumière. Et nous baignons sans cesse dans cet amour de Dieu-là, dans cette lumière de Dieu qui nous habite et qui est autour de nous, qui nous enveloppe. Mais attention, cette présence de Dieu en nous et autour de nous n'est pas une garantie absolue de salut sans que nous y apportions nous-mêmes notre effort ou notre contribution. Dieu s'attend à ce que nous fassions notre part pour nous permettre d'entrer librement dans ce salut par notre propre décision ou consentement. Dieu ne peut pas imposer son salut, pas plus qu'il ne peut imposer sa miséricorde. C'est quelque chose que nous devons accueillir librement et personnellement. C'est quelque chose que nous devons désirer en nous-mêmes de manière responsable. Alors, ça nous amène à la conversion. Donc, toute réponse positive de conversion que nous donnons à Dieu après s'être repenti doit nécessairement être un acte de responsabilité personnelle. C'est pas un acte d'obligation. Ah ben, je me sens obligé, là, tu sais. Non, ça, c'est pas un véritable acte de conversion. Pierre répond à la foule. Parce que là, ils ont demandé, que devons-nous faire? Là? Ils veulent savoir. Alors, Pierre répond, convertissez-vous, c'est-à-dire tournez votre capot de bord. En bon québécois, c'est ça, là. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Ça, c'était un acte concret que Pierre demandait à la foule de faire. Si vous croyez vraiment que Jésus, le Jésus que vous avez crucifié, est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour vous donner le salut, maintenant, c'est à vous de poser un geste concret, de vous faire baptiser pour montrer votre adhésion à ce Jésus comme Fils de Dieu et aussi à son message. Alors, le repentir, c'est notre réponse à l'interpellation de Dieu. La conversion, c'est la conséquence de notre repentir, ou si vous voulez, le repentir en action. Lorsque nous prenons des décisions éclairées et libres pour changer notre vie, pour qu'elle s'aligne sur l'appel que Dieu nous fait. Dieu nous appelle, en fait, à lui faire confiance. Il nous appelle à lui donner toute la place. Il nous appelle à agir avec amour pour les autres et pour soi-même. Il nous appelle à lui consacrer toutes nos actions, toutes nos pensées, tout notre cœur. Alors, tout ce que je fais dans ce sens-là, d'une manière responsable et libre, ça devient un acte de conversion. Le contraire serait que je dise, comme je disais tout à l'heure, c'est une obligation. Bon, je le fais, mais par obligation. Non, ça, c'est pas un acte libre. C'est pas une véritable conversion. Dieu n'oblige pas, mais il interpelle pour que nous fassions des choix qui auront une portée libératrice et constructive dans nos vies. Alors, si vous voulez savoir si vous êtes dans la bonne track, là, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est constructif pour moi et pour les autres? Si c'est pas constructif, là, c'est pas nécessairement un acte de conversion. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas une baguette magique qui nous obtient le salut de manière automatique sans qu'on ait à y prendre part.
Bon, c'est pas grave. Je peux faire tous les péchés que je peux. Là. De toute façon, à la fin, là, le bon Dieu va m'emmener au ciel. Puis, pas plus grave que ça. Non, c'est pas de même que ça marche. Cela ne peut être ainsi car nous sommes dans une dynamique d'alliance avec Dieu. Et qui dit alliance avec quelqu'un, c'est un rapport, c'est une interaction, c'est un partenariat, c'est une co-responsabilité. Vous avez entendu ces mots-là souvent. Hein? Des fois, on entend là, les politiciens, les gouvernements, on fait des partenariats avec d'autres pays pour obtenir telle chose. Puis là, chacun doit faire sa part selon ses forces, il doit amener sa contribution, etc. Et c'est exactement dans ce sens-là qu'on est avec Dieu. Alors, si je suis co-responsable avec Dieu, je suis co-responsable aussi de mon salut. Lui, il est bien prêt à me le donner, le salut, là. Mais si moi, là, je ne veux pas l'avoir, moi, donc, je travaille pas, je fais pas ma part, et il peut pas faire plus, là, dans le sens qu'il est limité par ma liberté. La miséricorde se donne à nous dans un contexte de co-responsabilité avec Dieu. Ma responsabilité à moi en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être honnête face au Seigneur par rapport à ce que je vis, ce que je n'accomplis pas ou ce que j'ai accompli, selon sa parole ou pas. Bon. Ce n'est qu'à ce moment que la miséricorde de Dieu peut être activée, dynamisée de manière concrète dans ma vie, que lorsque je reconnais qui je suis et ce qui se passe en moi de bon ou de moins bon devant le Seigneur. En termes plus clairs, on appelle cela l'aveu dans le repentir. Sans cet aveu, sans ce repentir, la miséricorde de Dieu n'est pas activée en sa totalité. On sait ce que c'est activer quelque chose, hein, avec les ordinateurs. Là, t'as-tu activé telle affaire? Là? Bon. Si on veut vraiment activer la miséricorde de Dieu, il faut d'abord passer par l'aveu, le repentir, la reconnaissance de qui nous sommes devant Dieu, pour ensuite changer notre vie, changer notre comportement, nos actions, et vraiment accueillir cette grâce de miséricorde qui vient de Dieu, qui vient répondre à notre repentir et à notre désir de conversion. Dès le Premier Testament, dès l'Ancien Testament, les prophètes nous parlent de miséricorde. Même le prophète Osée, qui était un des plus anciens prophètes, qui date du 9e ou 8e siècle avant Jésus-Christ. D'une part, on nous présente Dieu comme un père qui interpelle ses enfants, et d'autre part, on le présente aussi comme une mère dont les entrailles s'émeuvent devant la misère de ses tout-petits. Et oui, même dès l'Ancien Testament, Dieu est à la fois un père et une mère. Dieu peut être une mère avec un utérus qui se dit, en hébreu, rachamim. Or, si Dieu a un utérus, c'est donc qu'il réagit comme une mère. Moi, je ne suis pas une mère, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Mais ma mère me disait, quand un de mes enfants a mal en quelque part, moi, j'ai mal au ventre, j'ai mal à mes tripes, c'est automatique. Ça, c'est la miséricorde ou l'amour d'une mère. Ça pogne aux tripes, comme on dit. Hein? Ça m'a l'air. Est-ce qu'on pourrait pas dire, en bon québécois, que Dieu a mal au ventre de nous voir souffrir? Peut-être que la miséricorde de Dieu, ça peut aller jusque-là. C'est une image, mais c'est une image qui est très forte pour qu'on saisisse jusqu'à quel point Dieu nous aime. Dieu n'aurait-il pas mal au ventre de nous voir souffrir en ce moment, de voir souffrir en ce moment nos aînés qui sont abandonnés, qui sont seuls? Puis là, on ne commence pas à mettre la faute sur personne, là. Hein? Parce qu'il y a du personnel qui étaient dépassés par les événements, eux autres même malades, eux autres même obligés de se retirer. Puis là, les événements se passent tellement vite qu'à un moment donné, ces gens-là se retrouvent tout seuls. Dieu a mal au ventre de nous voir souffrir en ce moment. Il a hâte de pouvoir nous offrir la guérison. Il a hâte de ce que nous puissions entendre intérieurement ces interpellations. Les interpellations se tourner vers lui.
ses interpellations à lui faire confiance. Ses interpellations à le mettre à la première place dans nos vies. Ses interpellations à lui donner de la place. C'est comme un feu d'amour à l'intérieur de lui qui attend de se déverser sur nous et qui ne peut être déversé que si nous reconnaissons notre misère. J'aimerais vous lire ici un extrait du livre d'Osée, que je vous disais tout à l'heure, un prophète qui a vécu au 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, lorsque le royaume d'Israël était divisé nord et sud, puis vous savez qu'au nord, Israël était beaucoup plus exposé aux idoles des peuplades environnantes. Même qu'on a découvert dans l'archéologie des maisons où il y avait à la fois des petites idoles, des petites statuettes des peuplades environnantes et à la fois des menorahs qui signifiaient que c'était des Juifs. Normalement, les Juifs ne croient pas dans les idoles, ils croient en un Dieu unique dont ils ne se font pas d'image. Mais on a découvert justement sur le plan archéologique ces choses. Et ce qui vient corroborer ce que le prophète Osée disait. Dieu a demandé à Osée d'épouser une prostituée. Puis Osée, il ne comprenait pas pourquoi. Mais le Seigneur lui dit, je vais te le montrer au fur et à mesure. À travers cette expérience-là que tu vas voir, tu vas comprendre, moi, comment j'aime mon peuple. La pauvre prostituée, elle était toujours attirée ailleurs. Osée, il l'avait pris avec lui pour en prendre soin, puis pour l'héberger, tout ça, la protéger. Mais il y avait d'autres mondes à l'extérieur qui l'attiraient. Alors il allait, puis elle allait chercher, puis il la ramenait chez lui. Puis là, elle restait un bout de temps avec lui, ça allait bien, puis ça. Un bout de temps, oups! Un petit bout de temps après, oups! Elle était attirée ailleurs. Alors il fallait qu'il retourne la chercher, qu'il la ramène. Avec beaucoup de patience, beaucoup de miséricorde, de magnanimité. Alors le Seigneur a commencé à dire à Osée, tu vois là, ce qui t'arrive là, c'est ce qui m'arrive entre moi et mon épouse, le peuple d'Israël. J'ai beau lui dire de revenir vers moi, mais elle est toujours attirée vers l'extérieur, vers d'autres dieux. Alors, je redis à mon peuple, reviens Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui disant, enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit la tendresse. Tendresse, c'est chesed. Et chesed, la tendresse de Dieu, fait partie de cet amour maternel, miséricordieux, cet amour qui vient des entrailles. La maman qui tient son petit nourrisson joue contre joue, c'est l'image d'un Dieu qui prend soin de son peuple en l'amenant sur son cœur et en ne désirant que de lui faire du bien, de le nourrir et ainsi de suite. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Voyez-vous, il veut restaurer son épouse, même si son épouse agit quelquefois comme une prostituée en étant infidèle. Il veut la ramener vers lui, il veut constamment la restaurer, la refaire, lui refaire une beauté, parce que c'est son épouse. Et ce don de la miséricorde que Dieu veut faire à son peuple se manifeste par le don de l'Esprit Saint. Et on a vu l'Esprit Saint à l'œuvre dans l'Ancien Testament de façon sporadique à travers les prophètes, entre autres. Puis, à l'arrivée de l'Église, Jésus avait promis l'Esprit Saint d'une façon très particulière. Alors là, c'est arrivé massivement, même tout de suite après Pâques, au moment de la Pentecôte, lorsque Pierre a fait cette allocution,
il y a quelques 3000 personnes qui se sont converties dans la même journée. C'était grandiose, là. C'était vraiment... C'était un mouvement une grâce là, qui était une douche qui était envoyée directement du ciel sur la terre. C'était quelque chose d'inédit. Et le Seigneur, à travers différentes époques de l'histoire de son Église, a reposé des gestes semblables. Il faudrait les répertorier, mais ce serait très intéressant de voir comment l'Esprit Saint a fait grandir l'Église tout au long de son histoire. De son histoire de pécheresse, parce que l'Église a toujours a porté en elle le péché comme toute personne humaine. Alors, cette promesse de l'Esprit Saint, elle est encore pour nous aujourd'hui. Mais là, je ne veux pas m'embarquer trop dans ce volet-là, parce qu'on est surtout dans le temps de la miséricorde. Et dimanche qui s'en vient, ce sera le dimanche de la miséricorde, qui est instauré par le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Et qui a été aussi beaucoup... la dévotion à la miséricorde a beaucoup été répandue par sœur Faustine, qui était justement une sœur polonaise, que justement Jean-Paul II a canonisé lui-même. Une petite sœur très humble, qui était celle qui faisait tout dans la maison. Tout ce que les autres sœurs ne voulaient pas faire, c'était elle qui le faisait. Puis elle n'avait jamais le temps de prier parce qu'elle était toujours en action. Si c'était pas de faire du ménage, c'était de la cuisine, c'était d'autres choses. Et elle faisait ça en étant malade. Je pense qu'elle était atteinte de tuberculose, quelque chose du genre. En tout cas, elle était malade une grande partie de sa vie. Mais elle ne se plaignait pas et elle accomplissait toutes ces tâches-là en étant en présence de Dieu. Et Dieu lui s'est révélé à elle par sa miséricorde. Il lui a révélé les secrets de sa miséricorde. Alors, ce sont des belles révélations privées, si vous voulez les lire. Je pense que vous n'avez qu'à demander le livre de Sœur Faustine. C'est quelque chose de très grand. Et c'est ce que nous allons célébrer dimanche. Le deuxième dimanche de Pâques est consacré à la miséricorde de Dieu. Et j'ai derrière moi l'icône de la miséricorde que vous avez déjà vue, sans doute. Et j'aimerais qu'on fasse un temps de prière devant cette icône. Seigneur Dieu, nous désirons reconnaître devant toi aujourd'hui notre être pécheur. Non pas dans une attitude de culpabilité, mais simplement reconnaître qui nous sommes. Nous sommes tes petits-enfants. Et comme des enfants, quelquefois, nous posons des gestes que nous regrettons, ou nous omettons de commettre des gestes que nous aurions dû faire pour soulager la misère de nos frères, de nos sœurs. Seigneur, c'est dans la foi et dans l'humilité que nous venons à tes pieds, reconnaître qui nous sommes, des êtres fragiles, mais portés par ta grâce, des êtres petits, mais forts de ton esprit, des êtres qui marchons souvent dans la foi sans trop comprendre ce qui se passe, mais qui pouvons devenir éclairés de l'intérieur par la lumière de ton esprit. Et en ce moment, nous te demandons, comme la foule l'a fait à Pierre, Seigneur, que devons-nous faire? Nous avons peut-être, pour la plupart parmi nous, nous avons peut-être déjà été baptisés. Mais nous désirons qu'aujourd'hui, tu renouvelles les forces vives de notre baptême. Tu reconstruises en nous des êtres forts, des êtres spirituels fortifiés par ta grâce. Que notre baptême devienne quelque chose de concret et d'actuel. Et nous posons le geste, Seigneur, de nous tourner vers toi un peu plus chaque jour, dans la prière, dans l'étude de ta parole, pour être transformés par toi. Et aussi, sans oublier, dans la charité à opérer face à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Oui, Seigneur, viens à notre secours, car sans toi, nous ne pouvons rien faire.
Mais grâce à toi, nous pouvons tout faire, une chose à la fois. Et merci Seigneur de nous préparer à cette grâce de l'Esprit Saint que tu veux répandre en nous selon nos besoins, selon aussi les besoins de ton Église. Cet Esprit Saint que les apôtres, en ce temps de Pâques, se préparaient à recevoir lorsque Jésus leur a dit « Restez à Jérusalem. Vous recevrez, vous serez revêtus bientôt d'une force d'en haut. » Oui, c'est avec tes disciples que nous désirons rester au Cénacle, avec la Vierge Marie qui était avec eux aussi, pour nous préparer pendant ces 40 jours, ces 50 jours qui précèdent l'arrivée de l'Esprit Saint. Nous désirons préparer notre cœur pour que cet Esprit prenne toute la place dans nos vies. Prenons le temps en silence de remercier Dieu pour son pardon, pour sa miséricorde et pour le don de son Esprit et de sa miséricorde. Alors voilà, j'espère que ce petit enseignement aujourd'hui sur la miséricorde de Dieu a pu consoler votre cœur et vous donner la paix du Seigneur. À la prochaine.